Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Delis. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère pour toi que tu as pensé à générer ta charte, que tu l'as à côté de toi. Si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, tout est possible. Tu peux encore aller le faire gratuitement, générer ta charte sur mon site stéphaniedoleguicoach.com. Cette semaine, j'ai rajouté la possibilité de télécharger les 9 super pouvoirs de mon enfant, où j'aborde les 9 centres, ainsi que des conseils sur le sommeil. J'espère que ça te plaira. En tout cas, n'hésite pas à me faire un retour et à partager à quelqu'un que tu connais et que ça pourra aider. Je suis aussi en ce moment même en train de travailler sur le mémo que je veux te donner et qui sera consacré aux différents centres. Donc, va voir dans les notes de l'épisode au moment où tu écoutes s'il est disponible ou envoie-moi un message et je t'enverrai le lien de la bibliothèque de ressources que je consacre au podcast. Mais ne tardons plus et entrons dans le sujet de l'épisode puisque aujourd'hui nous allons parler du centre de la gorge. C'est un centre que j'affectionne tout particulièrement parce que pour moi, il symbolise l'essence même de l'être humain. Ça me permet d'illustrer la vision que j'ai du Human Design parce que je considère avant tout le Human Design comme un outil de narration. Et j'ai pu récemment faire le parallèle entre ce que j'expérimente au quotidien et les concepts que j'avais pu lire et qui avaient été évoqués par Yuval Noah Harari. Excuse-moi, j'écorche toujours le nom de ce pauvre auteur. Dans son livre Une brève histoire de l'humanité. J'ai lu ce livre il y a maintenant quelques années et c'est un livre que j'ai adoré et que je te recommande si tu l'as pas lu. Il se lit très facilement et l'auteur met en avant, entre autres, le concept de narration comme étant ce qui a permis à l'espèce humaine de devenir ce qu'elle est et de se placer tout en haut de l'échelle de conscience, en fait, comme l'espèce en haut de la pyramide. Parce qu'à raconter des histoires, c'est ce que l'homme fait depuis la nuit des temps, avant même l'invention de l'écriture. Et il le faisait par la voix notamment. Moi, j'ai pu étudier à la fac, je me suis régalée à la fac de lettres, les chansons de gestes, où les ménestrels, les troubadours racontaient les exploits de Roland, de village en village. Avant eux, il y avait les Aèdes qui récitaient l'Iliade, l'Odyssée, les Grecs, les grands philosophes qui arpentaient les rues en privilégiant le dialogue pour faire passer des concepts philosophiques et politiques. Enfin bref, la voix, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que c'est elle qui donne vie à nos personnages intérieurs. C'est elle qui nous permet de laisser s'exprimer notre personnalité, d'avoir un impact et de créer ce que nous souhaitons dans ce monde. C'est par notre voix qu'on se connecte entre nous, qu'on partage des choses ensemble, qu'on exprime notre individualité unique dans le monde. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas accès à leur voix, là je pense notamment aux muets, ont créé leur propre langage. Et les mammifères, même si j'aime pas trop ça, mais dits entre guillemets évolués, comme les singes, etc., ont eux aussi développé un langage. Le langage est partout et nous, notre moyen d'expression le plus fluide reste la voix. Donc le centre de la gorge, c'est l'endroit où toute l'énergie du schéma de Human Design veut se matérialiser.
Parce que le centre-gorge est appelé aussi le centre de manifestation. Dans l'épisode consacré il y a quelques semaines à la vue d'ensemble sur les centres, je crois que je t'avais nommé les différentes appellations des centres et entre le centre tête et le centre de l'ajna, j'avais expliqué que le centre tête était un centre de pression. Ben, le centre gorge, c'est un centre de manifestation. Ça veut dire que toute l'énergie de chaque centre du corps veut sortir du corps par le centre de la gorge. Et si l'on considère le Human Design comme le plan d'une ville, par exemple, ben, le centre de la gorge, il va être symbolisé par la place de la ville. La gorge, en fait, c'est là où toute l'énergie circule et qu'elle est poussée à communiquer et à agir. C'est un des centres, le centre-gorge, les plus complexes du corps. Parce que, je le répète, c'est par la gorge que nous nous exprimons, que nous manifestons le but de notre vie. La gorge, elle crée. Elle donne une voix à nos pensées et des mots à nos sentiments. Et elle nous permet de partager nos intuitions. On utilise notre voix pour diriger, pour influencer, pour partager, créer, nous connecter avec les autres. Et c'est là que on met notre énergie en mots et les mots en action. Donc ce centre, il symbolise à lui seul les multiples possibilités et une dimension infinie de créativité. Donc la capacité que l'on a à se présenter, à être entendu et à créer repose sur notre relation avec le centre de la gorge. Et elle a un impact considérable sur l'expérience humaine. D'ailleurs, le centre de la gorge est associé à la thyroïde et aux glandes parathyroïdes. Et la thyroïde, elle supervise les processus métaboliques de l'organisme. C'est-à-dire qu'elle aide à contrôler la vitesse avec laquelle notre corps utilise l'énergie. Elle influence notre croissance et elle affecte le fonctionnement de presque tous nos organes. Et d'ailleurs, bon, je pose ça là, hein, ça engage que moi et c'est que ma vision. Il faut savoir que les femmes ont en moyenne, pardon, 6 fois plus de risques d'avoir des problèmes de thyroïde que les hommes. Et quand on sait que pendant des siècles, la voix de la femme n'avait pas le droit de s'exprimer, ça interroge. Enfin bref, la gorge, elle est principalement axée sur la communication, l'expression de ce que nous sommes et de ce que nous ressentons. Elle participe au processus d'apprentissage avec le partage de ce que l'on sait, de ce que l'on veut apporter, de ce que on a vu, entendu et de ce que nous pouvons apporter pour donner aux autres les moyens d'agir. Donc, le centre-gorge, c'est d'ailleurs le centre qui possède le plus grand nombre de portes. Il y en a 11 au total et chacune de ces portes donne vie à la façon, à la manière dont on communique. Ces portes, en fait, elles donnent en quelque sorte le ton, le style avec lequel on communique. Notre voix, elle se colore à travers les portes et les canaux qui sont activés à partir du centre de la gorge. C'est pour cela qu'il faut vraiment prendre conscience que chaque voix est unique et que la façon dont on porte le message est unique et que, par conséquent, chacun a sa place et chacun a le droit de s'exprimer. Souvent, le message est le même. En fait, moi, ce que je partage à travers mon podcast, les connaissances que j'ai du HD, euh, c'est des connaissances que plein d'autres personnes qui sont intéressées par le HD et qui ont été formées au HD sont capables de te donner. Là où je me différencie, c'est la façon dont je te transmets ce message. Et le message, même s'il est le même, il est entendu et compris différemment en fonction de celui qui le porte. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce n'est pas le message qu'on brûle en général, c'est le messager qu'on tue. Moi, j'ai le centre-gorge défini et j'ai plusieurs portes à activer. Mais l'une des portes qui colore le plus ma façon de communiquer, enfin, c'est celle que j'ai pris le plus le temps d'observer dans ma propre expérimentation, et c'est pour ça que je le partage, c'est l'activation de ma porte 62, qui est la porte du penseur, et qui correspond à la phrase « je pense que ». Et c'est vrai, je m'en suis rendu compte, que quand je m'exprime,
J'utilise souvent ça. Moi, je pense que souvent, c'est un début de phrase que j'utilise. Si je prends Lucie, ma fille qui a un centre-gorge défini, elle a la porte 23 qui est active et elle va plus facilement dire je sais. Et c'est pas une question d'ego ici, c'est une coloration dans le langage. C'est au lieu de répondre oui, elle va plutôt me dire oui, je sais. Et c'est même pas conscient chez elle. Bref, je vais pas passer toutes les portes parce que c'est quelque chose que je veux pas développer ici même dans cet épisode. Peut-être que je le ferai dans un post sur Insta ou dans une story, mais il est important de garder à l'esprit que chaque porte apporte une tonalité différente à la façon que l'on a de communiquer notre message. Les mots et la communication donnent vie à nos vérités. Et c'est important d'apprendre à danser avec notre stratégie et notre autorité au bon moment pour justement communiquer au mieux ce que l'on a à dire. Que ce centre soit défini ou non, il est impératif de suivre sa stratégie et son autorité. Et ce centre, il est soumis à une pression énorme pour parler et agir. Et pour avoir questionné, pour avoir expérimenté par mon ancienne profession, quand j'étais professeur, c'est par ma voix que je transmettais le plus. Donc, j'ai vraiment eu des exemples de recul, de pouvoir me dire, bon, ok, pose-toi, qu'est-ce que tu as pu remarquer sur ta propre expérimentation, etc. En plus, avec mon type énergétique de projecteur, je me suis rendu compte que quand on travaille avec ce type énergétique du centre-gorge, le timing est très, très, très important. C'est-à-dire que si on communique trop tôt, si on communique trop tard, le message que l'on veut communiquer ne sera pas reçu, ne sera pas entendu. Et c'est souvent ce qui amène un dialogue de sourds. Donc c'est très très important, par exemple moi en tant que projecteur, d'utiliser ma voix quand j'ai été reconnue et invitée à le faire. Si je le fais avant d'appliquer ma stratégie, très souvent, non seulement ma voix n'est pas, mon message n'est pas entendu, mais en plus de ça, il y a un effet boomerang qui m'est renvoyé en plein visage, pour pas dire en pleine gueule, pour me dire ouais, on t'a rien demandé, donc parle pas. La fonction secondaire de la gorge, c'est la manifestation en tant qu'action ou réalisation. Et ça, c'est-à-dire que les personnes dont le moteur, dont un centre moteur est connecté à la gorge, alors là, ça fonctionne que pour les manifesteurs et les manifesting générateurs. Ces personnes-là, elles peuvent mettre les choses en mouvement et elles peuvent mener à bien ce qu'elles envisagent, c'est-à-dire vraiment être dans l'initiative de la réalisation. Il faut savoir que quand on parle de centre, je l'ai fait pour le centre tête et le centre de l'ajna, j'ai parlé des centres définis et des centres non définis. Le centre de la gorge, il est défini pour 72% de la population. C'est quand même assez conséquent, ça veut dire que 72% de la population a un accès stable, constant à l'énergie de la parole. Donc le centre de la gorge, il agit comme un centre d'énergie pour tous les messages qui arrivent par les différents centres du corps. Et ces messages sont ensuite traduits par les 11 portes de la gorge et se manifestent sous forme de communication et d'action. Donc, je le répète, un centre défini et un centre défini aligné, c'est une source fiable et constante sur laquelle on peut compter. Et la gorge peut s'exprimer quand elle est définie ou agir à partir de 6 centres différents. Si le centre-gorge est relié au centre du cœur, de la volonté, cela va s'exprimer par un je veux ça, je vais faire cela, par une marque de volonté bien précise. Si le centre-gorge est relié au centre de l'ajna, ce qui est mon cas, j'ai mon centre de l'ajna qui est relié à mon centre-gorge par le canal 1762, ma voix va exprimer ce que je pense, ce que mon esprit veut dire, ce qu'il conceptualise. C'est une des fonctions premières de mon centre-gorge. Si le centre-gorge est relié au centre du plexus solaire, la voix va exprimer les émotions,
les sentiments. Si le centre-gorge est relié au centre splénique, alors là, c'est plutôt l'intuition qui va s'exprimer de façon instantanée et en connaissance de cause. Si le centre-gorge est relié au centre sacral, l'action, elle va se manifester à travers les mots, à travers des sons en réaction immédiate. Et ça concerne les manifesting générateurs, qui ont le sacral relié au centre-gorge. Et si le centre-gorge est relié au centre G, qui est le centre de l'identité personnelle, ben, c'est l'identité, le jeu, qui va s'exprimer. Et cela va amener une dimension créative unique, en fait. Parce que le centre G va se laisser le droit de savoir où il va, comment il y va, et de s'exprimer sur cette direction, sur qui il est. C'est important quand on a un centre-gorge défini, et je sais de quoi je parle, d'être un observateur, un témoin de sa voix, mais de ne pas y attacher notre identité. On ne peut pas réduire notre identité à notre voix, à ce qu'on dit. Notre voix, elle est au service de l'expression de qui nous sommes, mais elle n'est pas qui nous sommes. Preuve à l'appui, imaginons que du jour au lendemain, on n'a plus de voix, on va continuer quand même à exister au-delà de ça. Et prendre conscience de ça, ça a été hyper important pour moi parce que ça m'a permis de prendre du recul sur ma culpabilité d'avoir prononcé des choses que je pensais pas forcément et surtout d'avoir dit des choses sans avoir respecté ma stratégie ni mon autorité. Donc, il est important d'apprécier nos propres dons, d'en être reconnaissant. J'en ai déjà parlé la semaine dernière dans l'épisode que j'avais consacré justement au centre de l'ajna, mais depuis que j'ai accepté totalement ce côté de moi qui pense tout le temps, constamment, et que j'ai accepté en conscience que ma voix pouvait être le porte-parole de mes pensées, c'est beaucoup plus fluide pour moi. C'est d'ailleurs récemment, je pense que ça fait à peu près 3 semaines, j'ai ouvert un journal vocal dédié à mes pensées. Avant, j'ai toujours beaucoup journalisé, mais je journalisais beaucoup à l'écrit. Et j'étais quand même frustrée parce que souvent, j'ai mon esprit, comme je pense tout le temps, qui, lui, n'arrête pas de penser. Et quand il pense et que je n'ai pas de moyen d'écrire ce qu'il est en train de penser, les pensées fuient, s'échappent ou alors vont se planquer dans un coin bien gardé de mon cerveau et j'y ai plus accès pendant un moment. Et quand j'y ai à nouveau accès, ça a perdu la primeur, la saveur de la première fois. Donc, je me suis engagée à faire un journal vocal qui est beaucoup plus facile, c'est plus fluide pour moi. Je prends mon dictaphone, je m'enregistre et du coup, c'est une bonne alternative parce que d'une part, ça soulage mon mental et ça donne vie à certaines de mes idées. Avec ma gorge définie, j'ai par exemple sauté le pas et je me suis dit, ok, je vais lancer un podcast et je vais me servir de ma voix comme canal de transmission. La gorge non définie ou ouverte, elle concerne 28% de la population. Et dans la famille, Christian et Alice ont le centre-gorge non défini. Alors, quand j'ai découvert leur charte, ça a été un tsunami de compréhension sur certains de leurs comportements, sur certaines disputes ou éclats de voix qui n'avaient pas lieu d'être. Vraiment, quand on prend conscience du fonctionnement énergétique de l'autre, c'est hyper puissant. Ça m'a permis à moi de me montrer beaucoup plus compatissante, d'agir en conscience avec mes centres définis et surtout la façon dont moi et Lucie, on pouvait les conditionner avec nos centres-gorges définis. Parce que 2 centres-gorges définis contre 2 centres-gorges non définis, je t'explique pas ce que ça donne en tant que discussion. Souvent, ça finit comme quoi Christian et Alice ont l'impression de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus. Il y a cette façon aussi pour eux de ressentir comme une urgence à parler, à dire ce qu'ils pensent,
Et c'est le problème avec un centre-gorge non défini, c'est qu'ils amplifient la pression des centres-gorge définis. Donc il y a cette pression à vouloir s'exprimer et cette impression de ne pas être entendu ni compris. Et donc il peut y avoir d'un côté une surenchère à la prise de parole, je parle plus fort, je coupe la parole, ou alors au contraire, une peur de prendre la parole parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ou parce qu'ils ont peur de ce qu'il peut sortir de sa bouche, de leur bouche. Parce que quand un centre-gorge non défini est désaligné, c'est soit on parle beaucoup, soit on ne parle pas du tout. Il est donc ici, comme ailleurs, hein, pour les autres centres, mais ici, plus, de faire attention à bien suivre sa stratégie et son autorité intérieure. Parce que quand un centre-gorge non défini s'exprime, c'est comme si c'était un diamant qui s'exprimait. C'est inestimable. Même si c'est dur de s'exprimer avec une énergie qui est fluctuante, quand la voix, elle s'exprime au bon moment, c'est hyper puissant. En général, un centre-gorge non défini qui s'exprime lors d'une réunion, il fait mouche. Parce que cette personne-là, elle dispose d'une grande souplesse, d'une plus grande flexibilité qu'un centre-gorge défini. Elle peut accéder à n'importe quel canal de la gorge, puisque elle a les canaux ouverts, elle. Et quand elle dit ce qu'elle a à dire, c'est de l'or qui sort de sa bouche. Parce que c'est des remarques souvent très pertinentes. D'ailleurs, moi, ce que j'ai le plus surprenant, ce que je remarque souvent, c'est que celui qui s'exprime, notamment si je me base vraiment sur mon expérimentation personnelle, en l'occurrence Christian ou Alice, quand ils s'expriment l'un ou l'autre, ils peuvent même être surpris de la façon dont les choses sont sorties de leur bouche. Des fois, ils s'impressionnent eux-mêmes. C'est très très important pour quelqu'un qui a le centre-gorge non défini de s'observer, de prendre du recul, de voir comment fonctionne sa voix pour être ensuite capable de lâcher prise et de faire confiance à la façon dont les choses vont réussir à s'exprimer. Et au-delà de cette notion de centre défini ou non défini, ce que je trouve très très important, c'est que le centre-gorge est à même de nous faire réaliser, c'est que le pouvoir des mots que l'on utilise. Et je ne sais pas si je suis hors sujet ou quoi, mais c'est quelque chose qui m'anime, de dire que les mots portent en eux une énergie. Je sais pas si tu connais le scientifique, alors moi je ne le connais pas personnellement, c'est mon humour à deux balles que je fais là, mais Emoto, c'est un scientifique chinois, je crois, ou japonais, l'a démontré dans une expérience qu'il a réalisée, je crois, en 2004. Il avait démontré que les mots avaient le pouvoir de changer la structure d'une molécule d'eau. Et comme le corps humain est fait principalement d'eau, il a démontré l'impact des mots sur l'être humain. Moi, pour l'anecdote, j'ai connu l'existence de cette expérience grâce à une interview qui avait été donnée à la suite de la sortie du film Les Petits Mouchoirs. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un film français qui est réalisé et joué par Guillaume Canet. Et c'est l'histoire d'une bande de copains qui passent leurs vacances à Lacanau. C'est une bande de quadras, quoi. Et à un moment donné, il y en a un qui offre deux bocaux de riz et qui explique que quand on parle gentiment, le riz euh, reste blanc. Et quand on l'insulte, on lui dit des mots grossiers, des mots pas gentils, ben, il devient noir et il pourrit. Et bref, je trouve que le film me fait mourir de rire, mais je trouve que c'est hyper parlant. Si tu veux en savoir plus sur ton mode de fonctionnement unique, moi je te conseille d'investir dans la lecture d'un manuel 100% personnalisé. J'y aborde entre autres chacun de tes centres et de tes portes actives. Les retours de ces manuels sont plus que positifs, moi j'en suis vraiment ravie et je connais la valeur de ces manuels. Il y en a beaucoup qui l'impriment et qui en font leur livre de chevet et c'est normal parce qu'on y vient, on y revient tout le temps. Voilà.
Et si tu as des questions concernant ce manuel, n'hésite surtout pas à me le faire savoir et à m'écrire. Et si tu veux aller encore plus en profondeur, je t'aiguillerai plus facilement sur une séance en one-to-one. C'est une séance qui dure 2 heures. Alors certes, ça peut paraître long, mais c'est plus qu'une lecture traditionnelle de charte. Si mon énergie t'appelle, viens. Si ton mental hésite, n'hésite pas, toi, à venir me poser des questions sur les accompagnements que je propose et je serai ravie de t'éclairer à ce sujet. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à un de tes amis. Tague-moi sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure façon que tu auras de promouvoir mon travail et de faire connaître ma vision du Human Design. C'est ainsi que s'achève cet épisode sur le centre-gorge. Il est évident que je n'ai pas tout dit, et je tiens quand même à le rappeler qu'il s'agit ici d'une appréciation générale du fonctionnement de ce centre. Et la semaine prochaine, on va aborder le centre G, qui est le centre de l'identité, de l'expression de soi. Et j'ai appris, il y a très très peu de temps, que le G du centre G venait de God, qui veut dire Dieu. Donc tout un programme. En attendant, je te souhaite une excellente semaine et je te dis